Salut les BG, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi, tout roule à merveille. On remercie Dieu Tout-Puissant. Alors aujourd'hui on a une vidéo de React sur le titre, c'est comment j'ai volontairement grandi jusqu'à 1m90. C'est une vidéo de Philex. On va voir, il est dans la miniature, on peut voir qu'il a mis de 1m75 jusqu'à 1m90. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Let's go, famille! Tu vas bientôt découvrir les 3 habitudes qui impactent énormément ta croissance, donc à la fin de cette vidéo, un choix s'opposera à toi. Pilule du gros lardon. Tu prends conscience de ces 3 habitudes, mais tu whippines tout. Tu fais leur exact opposé, arrête ta croissance, mais en plus de ça, tu commences à rétrécir. Ta décroissance ne veut plus s'arrêter et tu finis par atteindre la taille d'un schtroumpf. Tu mesures maintenant 15 cm et ton sgeg. N'en parlons même pas. Pilule du berserker. Tu retiens ces 3 habitudes par cœur et arrives à maximiser ta croissance. Tu réussiras donc à éviter d'arrêter ta croissance beaucoup plus tôt que prévu, ce qui est malheureusement le cas de la plupart. Moi, c'est délire de gigachat, moi, j'y comprends rien. Mais vous croyez que être un gigachat comme ça, comme il le décrit comme ça, des bails commencent, vous pensez que c'est possible? Moi, je pense pas. C'est juste de fiction. D'ailleurs, même la personne à l'origine de cette image n'est pas réelle, c'est du Photoshop. Il n'est pas réel, c'est du Photoshop. Des bails comment, c'est pas possible, mec. Des jeunes de nos jours et tu la pousseras à son plein potentiel. J'ai récemment atteint les 1m90. Je fais maintenant la taille à Androtate, ce qui est assez cool en vrai. Et les 1m90, c'est un cap que j'ai toujours rêvé d'aller chercher, car on va pas se cacher, être grand en taille dans la vie, c'est un assez gros privilège. Mais mec, sache que j'ai failli ne jamais les atteindre, car de mes 16 ans à mes 17 ans, j'ai complètement arrêté de grandir et je suis resté complètement stuck à 1m85. Et même pour aller plus loin, pendant cette année, j'ai pas pris un seul centimètre, genre vraiment. Et je me suis rendu compte par après qu'il y avait une raison à ça. C'est évident parce que la croissance s'arrête en moyenne vers 20 ans. Et c'est parce que pendant cette année, j'ai vraiment fait de la merde avec ma santé et j'ai pas suivi les quelques habitudes essentielles à mettre en place dans sa vie pour grandir. Et petite précision, c'est pas tellement que ces habitudes elles vont te permettre de grandir plus que ce que tes gènes le permettent, mais c'est surtout qu'elles vont te permettre de pas arrêter ta croissance beaucoup plus tôt que prévu et la pousser à son plein potentiel. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a énormément de jeunes de nos jours qui, à cause de tous les trucs néfastes qui nous entourent, genre les écrans, la malbouffe, arrivent pas à suivre ces habitudes et donc arrêtent leur croissance beaucoup plus tôt que prévu. Genre imagine un gars qui selon ses gènes devait atteindre les 1m80, et bah bro, je te jure, s'il fait de la merde avec sa santé, il y a vraiment moyen qu'il arrête sa croissance à, je sais pas, 1m72. Bref, de mes 16 à 17 ans, je suis resté complètement stuck à 1m85. Ma croissance a failli être cook, mais heureusement, à mes 17 ans, je me suis repris en main. Je me suis énormément renseigné sur le sujet. Je pense pas que c'est possible comme ça, de grandir comme ça sans... D'ailleurs, comme il a dit que tout dépend de tes gènes. Genre, si tes gènes peuvent te permettre comme Mbanyama, LeBron James, tu vois, c'est possible, commence, mais comme ça, je ne crois pas que ça soit possible à travers une routine. Mais on va voir ce qu'il nous propose. J'ai lu, j'ai regardé des vidéos et je me suis rendu compte que pendant cette année, je faisais le complet opposé des 3 habitudes essentielles à la croissance qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pendant 6 mois, j'ai tryhard et maintenant j'ai 17 ans et demi et la semaine passée, j'ai passé le cap des 1m90, donc j'ai pris 5 cm en 6 mois et je vais encore probablement un peu grandir. Attends, 17 ans jusqu'à 2020, c'est combien? Ouais, c'est en 2009. Wesh. Si toi qui regardes cette vidéo t'as passé les 20 ans, je pense que en vrai c'est un peu cook pour ta croissance et cette vidéo va pas être super utile pour toi. Mais si t'as moins de 20 ans, je t'invite honnêtement à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour que tu deviennes conscient des 3 habitudes cruciales à ta croissance et que tu fasses en sorte. Donc moi j'en fais pas partie, donc. Donc à quoi me sert cette vidéo alors? C'est bon, moi j'ai plus que 20 ans, je vais atteindre les 21 ans bientôt. Donc elle me sert à rien cette vidéo alors. Bah d'accord, je vais le faire pour vous. Pour mon audience, même si j'ai rien, hein, j'ai que 10 000 d'abonnés, bien que de commencer, d'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de soutenir, peut-être qu'un jour je vais, ouais, je vais percer, hein, je pense que je vais percer un jour, c'est juste la persévérance qui manque, hein.
atteigne son plein potentiel. La première habitude essentielle est de manger énormément. Faut que tu fasses une sorte de prise de masse et que tu aies quotidiennement un excédent calorique. Car si actuellement tu es obsédé par le fait de devenir plus grand, il va falloir que tu passes par une sorte de prise de masse, genre que tu manges beaucoup tous les jours. Et c'est logique, pour te faire grandir, ton corps a besoin de plus d'énergie et plus de calories. Mais attention, avoir un excédent calorique quotidien, ça veut pas dire manger de la merde. Il y a des bonnes et des mauvaises calories. Faut vraiment que tu essayes d'éviter deux choses. Un, le sucre, donc tout ce qui est bonbons, gâteaux. Et deux, les aliments ultra transformés, genre McDo, BK, KFC. Essaye vraiment d'éviter ces deux-là. Faut vraiment que tu essayes de grailler énormément quotidiennement en mangeant de bonnes calories comme du poulet, des œufs, du yaourt grec et j'en passe. Wesh, salut Jean! Un peu de sérieux, je veux maintenant te partager la diète quotidienne qui m'a permis de push les 1m90 et que je continue encore à suivre car elle est vraiment bien. En ce qui concerne les repas de midi et les repas du soir, je mange ce que mes darons me cuisinent. Tu vis encore probablement chez tes parents et je te conseille pas de les saouler en leur demandant de faire des repas spécifiques. Non, juste tu leur demandes de faire des plats un minimum sain composés en gros de viande, féculents, légumes. Mais par contre, tu demandes de faire des grosses portions pour que tu puisses te resservir. Donc pour midi et le soir, c'est bon, c'est plié. Mais par contre, pour le petit déj et le goûter, c'est là que tu vas devoir te prendre en charge. Ce que moi je fais et je t'invite vraiment à commencer à faire de même, c'est que au petit déj, je mange une omelette à 3 œufs, un bol de flocons d'avoine au lait, une mandarine et une banane. Et en rentrant des cours, on a souvent la dalle, donc je me fais une pomme, une carotte et un kiwi. Et je bois beaucoup aussi. J'essaie de boire plus ou moins 3 à 4 litres d'eau par jour. Ce qui fait que sur une journée, je... T'as des choix, frérot, moi. Moi, ici au bled, ici, c'est haram, en fait. C'est du, nous, notre petit déj, c'est du pain et du café au lait, hein, c'est tout. Le petit déj, c'est du pain, on tartine du beurre, et c'est fini, hein. Mais t'as du choix, t'as tout ça, comment le bail commence. C'est rare parisien. Ici, en tout cas, en Afrique, là, c'est hard. mange à midi et au soir grâce aux darons, viande, féculents, légumes. Et de mon côté, au petit-déj et au goûter, je mange 3 œufs, plus ou moins 150 grammes de flocons d'avoine, une banane, une mandarine, une pomme, une carotte et un kiwi. Et j'essaye de boire plus ou moins 3-4 litres d'eau et un demi-litre de lait. Et je vais mettre un gros point d'exclamation sur le lait car c'est vraiment l'aliment le plus important et c'est même peut-être l'info la plus importante de la vidéo. Bro, je te conseille vraiment de spammer le lait. Pendant l'année où j'ai pas du tout grandi, j'ai en fait bu très peu de lait. Et ce car c'est un aliment vraiment très controversé. Il y a énormément de gens qui déconseillent à tout prix de boire du lait car le lait c'est une boisson qui est à la base faite pour les veaux et elle contient beaucoup d'hormones de... J'ai aussi entendu que le lait c'est bon pour les os aussi, pour la croissance des os parce que j'ai entendu qu'il y avait de la vitamine D et du calcium. croissance qui à la base sont faites pour les veaux et pas pour les humains. Et donc apparemment boire du lait augmenterait les risques de développer un cancer. Et moi pendant cette année où j'ai pas du tout grandi, je t'ai dit que c'est parce que je faisais le complet opposé des 3 habitudes qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc déjà je m'alimentais pas énormément, je mangeais pas beaucoup. Mes darons me faisaient des repas excellents, donc viande, légumes, féculents et moi j'en mangeais pas beaucoup. Et j'ai presque pas bu de lait et ça c'est parce que j'ai parlé avec des gens dans ma famille qui m'ont à tout prix déconseillé de boire du lait et de consommer des produits laitiers de manière générale. Et je les ai écoutés et j'ai donc très fort réduit ma consommation. Quelle erreur! Si je les avais pas écoutés j'aurais eu 1 an de croissance en plus. Mais bref, d'une part, on a les gens qui déconseillent à tout prix le lait car ça contient des hormones de croissance qui sont pas faites pour les humains et donc c'est potentiellement cancérigène. Et d'autre part, on a les gens qui prônent le lait car du coup ça contient des hormones de croissance quand même et donc ça fait grandir. Et en plus, apparemment, c'est bon pour les os. Et le truc, c'est qu'il y a aucune preuve que le lait est cancérigène. Et donc si tu fais tes recherches sur un site, on va te dire qu'il l'est et sur un autre, on va te dire qu'il l'est pas. Donc c'est pas du tout sûr, mais on peut quand même pas minimiser que le lait est potentiellement cancérigène car le cancer c'est une maladie à vraiment prendre au sérieux. Par contre, c'est certain que le lait a un impact positif sur ta croissance. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de faire tes propres recherches pour te forger ton propre avis sur le sujet. Mais si t'as trop la flemme, tu peux suivre mon raisonnement qui est de partir du principe que le lait est très bon pour la croissance mais est potentiellement cancérigène. Et donc personnellement, j'ai choisi de boire énormément de lait jusqu'à mes 20 ans, donc à la vraie fin de ma croissance. Puis à partir de mes 20 ans, limiter ma consommation. Maintenant que la grosse parenthèse sur le lait est terminée, en bref, habitude numéro 1, c'est manger énormément de bonnes calories tous les jours et spammer le lait. Toi et moi, on est en âge parfait pour grandir et donc faut pas gâcher ça et faut qu'on mange énormément tous les jours. Vraiment, vois-toi comme un homme de Cro-Magnon affamé et excité qui essaie de manger autant que possible et te soucie pas trop en ce qui concerne le fitness. En mode oh je dois compter combien de calories je vais manger aujourd'hui. Sache que tant que tu manges très peu de sucre et d'aliments ultra transformés, tu vas pas grossir comme ça. Car la graisse supplémentaire que tu prends, tant qu'elle est saine, sera utilisée par ton corps pour te faire grandir. La deuxième habitude dont on va parler, c'est le sommeil. Je vais même pas passer beaucoup de temps là-dessus car tu sais sûrement déjà que ça a un vrai impact sur ta croissance et que c'est quand... Parlant de le sommeil c'est mon plus gros défaut. Vous voyez d'ailleurs mes yeux comme ça là, ils sont rouges, regarde. Ils sont rouges, je dors pas. Je ne sais pas pourquoi je suis. C'est naturel parce que je n'arrive pas à dormir tôt. C'est impossible pour moi. Même si je dors tôt sans smartphone, même si je dors tôt sans smartphone, je n'arrive pas à dormir très tôt. Je vais me coucher là
à changer de position, commence des bails de karatéka comme, mais je vais jamais m'endormir tôt. Je ne sais pas pourquoi. Même, même si, même si je force, je n'ai jamais arrivé à faire ça. Je ne sais pas pour vous si vous arrivez à faire ça, mais moi, j'arrive pas. Quand tu dors que tu grandis, mais mec, ce que je veux vraiment te dire, c'est que si t'as moins de 20 ans, c'est maintenant la période de ta vie où t'as le plus besoin de sommeil. C'est maintenant plus que jamais que t'as le plus besoin de dormir, et j'aimerais bien te donner des conseils, mais je pense honnêtement qu'on est tous cook pour la deuxième habitude. Genre, c'est fini pour nous, c'est mort. On peut pas bien la respecter, et ce, à cause du système scolaire. Je trouve ça honnêtement inhumain qu'on nous fasse commencer des cours à 8h, et que donc on doit se lever à 7-6h. Et quand tu fais des recherches sur le sujet, tu te rends compte que c'est mauvais pour notre santé, et que notre croissance en prend un coup. Et les mecs qui sont à la tête du système éducatif le savent, mais juste refusent de faire en sorte que les cours commencent plus tard. Alors que ça fout en PLS notre génération. Et il y a ce contre-argument de oui mais non alors ça marche pas parce que on va perdre du temps de cours. Mais déjà faire terminer les cours 1 heure plus tard, je pense que c'est complètement envisageable. Et surtout ça c'est une dinguerie, mais il y a tellement de cours qui ne servent à rien. Genre les maths, la physique, la chimie, le français, même écrire des lettres ouvertes et tout, c'est super important. Je suis tout à fait d'accord. Mais mec, honnêtement il y a des cours. Je vais même pas citer les noms mec parce que je suis encore au lycée. Mais gros parfois je vais à des cours et je pense que c'est ton cas aussi. Et on fait des dessins, des jeux interactifs, des bricolages. Même mes fils de pute, tu crois mon temps c'est de la merde. Je sais pas, laisse-nous dormir 1 heure de plus le matin si c'est pour venir faire des trucs comme ça. Mais bref, parenthèse terminée, sache que quand t'as 14, 15, 16 ans, t'as besoin d'être au lit pendant environ 11 heures. Tu dois en fait être couché beaucoup plus longtemps que tu le penses. Car t'as sûrement déjà entendu ce truc de oui, les adolescents ont besoin de un peu plus de sommeil. Ils ont environ besoin de dormir 10 heures par nuit. Mais bro, sache que pour avoir 10 heures de sommeil, tu dois être au lit pendant plus ou moins 11 heures. Car, et je pense que tu t'en doutes, personne ne se couche à minuit, se lève à 8 heures et a 8 heures de sommeil. Il y a une vraie différence entre le temps passé au lit et le temps passé à dormir. Donc normalement, il y a un pourcentage, mais vas-y, on va faire simple. Retiens que en général, avec tout le temps que tu prends à t'endormir et avec tous les micro-réveils que t'as pendant la nuit et dont tu te rappelles même plus au matin, tu dors environ 1 heure de moins que ce que tu passes au lit. Si tu te couches à minuit et que tu te lèves à 8 heures, t'as environ 7 heures de sommeil. Et le problème, c'est que tellement notre génération est cook, on se rabat tous sur 8 heures de sommeil, alors qu'on en a besoin de 10, et preuve, en week-end, on fait tous des grasses maths de baiser. Et c'est mon cas, en semaine, je me rabats sur 8 heures, et c'est probablement ton cas aussi. On sait au fond de nous qu'on a besoin de plus, mais on le fait car les cours commencent trop tôt, et car à cause des différentes activités qu'on a pendant la journée, c'est impossible de se coucher à 20 heures. Alors on se rabat tous sur 8 heures, et en plus souvent on les a même pas, car je te rappelle, le temps passé au lit n'est pas égal au temps de sommeil. Si tu te couches à 22 heures et que tu te lèves à 6 heures, t'as pas 8 heures de sommeil, t'as 7 heures de sommeil. Donc oui, je te l'accorde, ton mauvais sommeil est en partie pas de ta faute, mais t'as quand même une responsabilité. Oui, je sais pas pour vous, mais c'est bizarre quand même. Je suis à peu près d'accord, je suis à peu près d'accord avec ce qu'il dit parce que, ouais, je ne crois pas que c'est possible de se coucher à minuit et de dormir complètement à minuit. Je ne crois pas, même si je crois que moi, mon cas est extrême, mais peut-être. Mec. Et rappelle-toi qu'en général, c'est toujours mieux de chercher le problème en soi que dans les autres. Car grâce à cette mentalité, t'es pas là pessimiste à abandonner et tu peux vraiment faire quelque chose pour changer les choses. Et donc, mec, honnêtement, je pense que t'aides pas non plus ton sommeil. Car souvent, tu rentres des cours et bien sûr, tu veux une petite pause, un peu de plaisir, un peu de fun. Donc, tu commences à jouer, mais avant de t'en rendre compte, il est déjà 21h, 22h et t'es encore là à jouer, être sur ton tel et t'as encore plein de devoirs à faire. Et je le comprends parfaitement car ça m'arrive encore parfois. Mais faut juste que tu fasses de ton mieux pour finir toutes tes tâches à temps, pour réussir à être 9h dans ton lit en semaine d'école pour avoir 8 heures de sommeil. Donc essaye de définir même maintenant, genre pense-y, 1 heure de coucher pour être 9 heures au lit. Et quand cette heure arrive, je sais que c'est dur, mais que tu sois en train de jouer, être sur ton tel ou même travailler, faut vraiment que tu fasses de ton mieux pour tout arrêter et aller au lit. Et si au lit t'as des difficultés à dormir, déjà je te conseille de te coucher tous les soirs à la même heure. Ça aide vraiment à s'endormir et c'est bon de manière générale. Mais un autre truc que je te conseille vraiment, c'est tu mets une faible lumière à côté de ton lit et juste commence à lire. Genre même juste 5 minutes mec. C'est honnêtement la meilleure chose à faire pour t'aider à t'endormir. Ça va permettre à ton cerveau de se relaxer, d'arrêter de trop penser et se mettre dans un mood sommeil. Et tu vas même peut-être au final gagner du temps. Car au lieu de prendre, je sais pas, 30 minutes à t'endormir, tu vas peut-être lire 5 minutes, être apaisé et donc t'endormir en 10 minutes. Et donc au total t'auras gagné 15 minutes de sommeil. La dernière habitude à absolument mettre en place pour grandir est de faire du sport et ce très régulièrement. Déjà pourquoi parce que le sport favorise énormément la sécrétion d'hormones de croissance. Et faire du sport c'est très vaste. Vraiment tu peux faire ce que tu veux tant que tu le fais régulièrement. Que ce soit sport d'équipe, sport de combat ou même aller à la salle, mais je vais mettre un gros point d'exclamation sur la salle. Car un truc que je trouve vraiment triste chez beaucoup de gars que je connais, c'est qu'ils
qu'ils ont arrêté leur sport de cœur qu'ils faisaient régulièrement, genre le foot, le basket, et ce pour commencer la salle soi-disant sérieusement. Mais malheureusement, ces gars-là arrivent à être réguliers à la salle que pendant 1-2 mois, et puis après arrêtent et maintenant ne foutent presque plus rien. Et du coup maintenant ils ont ni sport de cœur ni salle. Et genre salle, enfin ils y vont presque plus quoi. C'est le cas de quelques gars que je connais qui, à cause d'avoir été hypés par la salle, ont arrêté leur sport de cœur, tenu la salle régulièrement pendant genre 1 mois et maintenant ne font plus aucun sport régulièrement. Et donc je me méfie un peu quand je demande à quelqu'un c'est quoi ton sport et qui me répond la salle. Alors que la salle c'est vraiment un très bon sport tant que c'est fait de manière régulière. Mais le truc c'est que lâcher son sport de cœur pour aller à la salle régulièrement c'est un piège dans lequel les gens tombent souvent car bah l'idée d'aller à la salle encore plus souvent paraît trop fun et en plus la salle a l'air beaucoup plus facile que d'autres sports. Et ce pas d'un point de vue effort mais d'un point de vue... C'est vrai, hein, c'est vrai. Même moi, j'avais pris une résolution, genre, il y a à peu près 6 mois ou 8 mois, j'avais pris une résolution de faire, genre, d'aller au moins 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine. Mais moi, c'était pas à la salle, c'était juste d'aller faire, genre, de l'entraînement à la plage parce que d'où j'habite, la plage n'est pas très très loin, tu vois. D'aller faire du sport, genre, 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine. Mais j'avoue que j'ai réussi à être réglé que 2 semaines, je sais quoi, 2 semaines ou bien quelque chose comme ça, quoi. J'ai réussi à être réglé que, genre, moi, je suis le genre de personne, genre, si je commence quelque chose, je vais commencer à faire, puis si quelque chose me traverse l'esprit, je vais encore dire, ah ouais, ça c'est mieux, tu vois. Et puis, moi, je suis pour partout, genre, je rentre de partout. Si je vois quelque chose d'autre, j'y essaie. Si je vois encore quelque chose d'autre, je pense que c'est meilleur, je vais y aller encore. Moi, genre, je suis une sorte de passe-partout, quoi. Et je pense pas que ça soit bien, mais c'est comme ça de nature. Je ne peux pas me genre, concentrer sur une seule truc, genre, longtemps, quoi. C'est mon grand défaut, malheureusement. global, car la salle t'as pas l'obligation d'aller tel jour à telle heure. T'as pas de coach qui te surveille et qui te sanctionne si tu viens pas. Mais c'est justement tout là le problème et c'est ce qui au contraire, selon moi, élève la salle au rang d'un des sports les plus durs car bah justement t'as pas d'entre guillemets obligation. Si t'abandonnes, y a personne qui verra et donc la seule chose qui peut t'aider à y aller c'est ta discipline qui est malheureusement une compétence très rare que presque plus personne a de nos jours. Je vais pas maintenant t'expliquer comment devenir discipliné car j'ai fait une vidéo entière là-dessus et si t'es intéressé par le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir car elle est vraiment bien. Mais bref, tout ça pour dire que la troisième habitude cruciale à ta croissance est de faire du sport et ce très régulièrement. La formule gagnante selon moi c'est sport au choix plus sport de muscu. Genre par exemple tu vas à des entraînements de foot le mercredi et le vendredi et les autres jours tu vas à la salle et c'est ce que moi je fais. Les vendredis je fais du jiu-jitsu en club et les autres jours je fais du street workout et du calisthenics. Et si tu veux vraiment à tout prix commencer la muscu à fond et tout lâcher pour ça, je te conseille de soit prendre un coach qui va s'assurer que tu viennes régulièrement, soit aller regarder ma vidéo sur comment devenir fucking discipliné pour t'assurer de pas lâcher en cours de route. Bref frérot, pour gagner 5 cm et push les 1m90 en 6 mois, j'ai 1 mangé quotidiennement énormément d'aliments sains et bu beaucoup de lait, 2 dormi énormément et fait super gaffe à mon sommeil, 3 fait du sport ultra régulièrement, genre quasi quotidiennement. Et je t'invite vraiment à faire de même si tu veux maximiser ta croissance. C'était Phil, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine, ou pas. C'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, même s'il y a des choses que je connaissais déjà avant de regarder cette vidéo. C'est vraiment du bon travail. Si vous pouvez vous abonner, allez voir ce qu'il fait. J'ai vu d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye bye.